À toutes et à tous, dans cette vidéo, nous allons voir l'aluminium, masse molaire DAL égale à 27 grammes par mois. Donc on a récolté quelques questions de cours ici sur la notion de l'aluminium. Donc aujourd'hui nous allons faire la chimie. L'aluminium, on sait que l'aluminium c'est un métal. Et un métal c'est quoi? Un métal est un corps qui conduit la chaleur ainsi que l'électricité. Donc aujourd'hui, la leçon c'est l'aluminium. L'aluminium, masse molaire grand M DAL égale à 27 grammes par mois. Question, donc on a récolté quelques questions de cours. Les questions sur la notion de l'aluminium. Donc la question numéro 1, on dit donne le nom et la formule du principal minerai de l'aluminium. Donc on va donner le nom et la formule du principal minerai de l'aluminium. Question numéro 2, définis l'aluminothermie. Définis l'aluminothermie. C'est quoi l'aluminothermie? Nous allons définir ensemble l'aluminothermie. Cite des pays africains où l'on trouve des gisements de bauxite. Ici, la question numéro 3, on nous demande de donner des pays africains où l'on trouve des gisements de bauxite. Très bien. Question numéro 4, cite des propriétés physiques et des propriétés mécaniques de l'aluminium. Donc nous allons citer des propriétés physiques de l'aluminium et des propriétés mécaniques de l'aluminium. Question numéro 5, on nous demande ici d'énumérer deux usages de l'aluminium. Deux usages de l'aluminium. On utilise l'aluminium où et où. Donc, on nous demande de citer ou d'énumérer au moins deux usages d'aluminium. La question numéro 6. La question numéro 6 décrit la réduction de la vapeur d'eau par l'aluminium. Donc, on a récolté au moins 6 questions ici et nous allons les corriger. Aux questions. La première question, c'est quoi? La première question, ils ont dit donne le nom et la formule du principal minerai de l'aluminium. Donc, on va dire le nom et la formule, le nom et la formule du principal minerai de l'aluminium, le nom et la formule du principal minerai de l'aluminium sont deux points, la bauxite, ça c'est le nom du principal minerai de l'aluminium, c'est la bauxite. Maintenant sa formule maintenant, on peut l'écrire, la formule, c'est ALDO3 DHDO3 ça c'est sa formule chimique. La bauxite, sa formule chimique c'est ALDO3 DHDO. C'était la première question. Maintenant, deuxième question, on nous demande de définir l'aluminothermie. L'aluminothermie c'est quoi? L'aluminothermie, c'est une méthode industrielle qui permet de souder bout à bout deux grosses pièces d'acier. C'est ça la définition de l'aluminothermie. Ok, la deuxième question, on va définir l'aluminothermie. Définition, l'aluminothermie est
est une méthode industrielle, qui permet de souder bout à bout, qui permet de souder bout à bout des grosses pièces d'acier. Donc c'est ça la définition de l'aluminothermie. L'aluminothermie est une méthode industrielle qui permet de souder bout à bout des grosses pièces d'acier. C'était la deuxième question. Maintenant, troisième question, cite des pays africains où l'on trouve des gisements de bauxite. Donc troisième question, on va citer les deux pays. On va citer les deux pays. Deux pays africaines où l'on trouve des pays africains où l'on trouve des gisements de bauxite. Des gisements de bauxite sont deux points. Donc on va citer tout de suite les deux pays africains où l'on trouve des gisements de bauxite sont, il y a le Mali et Ghana. Mali et Ghana. Il y a d'autres pays, comme ici on nous demande de citer deux pays seulement. Donc le Mali, plus précisément à Caille, dans la région de Caille, on fait des gisements de bauxite là-bas et Ghana. Donc ça c'était troisième question. Cite deux propriétés physiques et deux propriétés mécaniques de l'aluminium. Donc ici, quatrième question, on va répondre à la question, on va répondre en son. Donc on va citer les deux propriétés physiques de l'aluminium. Il y a l'aluminium est un métal blanc. L'aluminium est un métal blanc. Ça c'est la première propriété physique de l'aluminium. Deuxième propriété, sa masse volumique est 2,7 10 puissance 3 kg par mètre cube. Donc voici les deux propriétés physiques de l'aluminium. Deux propriétés physiques de l'aluminium sont: l'aluminium est un métal blanc. Ça c'est la première propriété. Deuxième propriété, sa masse volumique est 2,7 10 puissance 3 kg par mètre cube. Voilà. Ok, maintenant ici, nous allons citer aussi les deux propriétés mécaniques de l'aluminium. Donc ici, deux propriétés mécaniques de l'aluminium. Deux propriétés mécaniques de l'aluminium. Deux propriétés mécaniques de l'aluminium sont des points. Donc on va citer les deux propriétés mécaniques de l'aluminium. Il y a quoi et quoi? On dit l'aluminium, on peut dire l'aluminium est peu tenace, et assez mou, et assez mou. Ça c'est
la première propriété mécanique de l'aluminium. Deuxième propriété mécanique de l'aluminium, on peut dire aussi l'aluminium, il est ductile et malléable. Il est ductile, il est ductile et malléable. Il est ductile et malléable. Donc, voici les deux propriétés mécaniques de l'aluminium. Donc, l'aluminium est peu tenace et assez mou, virgule. Il est ductile et malléable. Il a pris la place de l'aluminium ici. L'aluminium est ductile et malléable. C'était ici les deux propriétés mécaniques de l'aluminium. Énumère deux usages d'aluminium. Donc on va énumérer tout de suite deux usages d'aluminium. Donc question 5, les deux usages de l'aluminium. Des usages de l'aluminium, aluminium sont des usages de l'aluminium. On peut parler, l'aluminium est utilisé pour des ustensiles de cuisine. L'aluminium est utilisé pour des ustensiles de cuisine, et encore l'aluminium est utilisé pour des toitures. Il est utilisé pour des toitures, Très bien. Donc c'était ici deux usages de l'aluminium. On dit l'aluminium est utilisé pour des ustensiles de cuisine. Il a pris la place de l'aluminium ici. Il est utilisé encore pour des toitures. Voilà les deux usages de l'aluminium. Les deux usages de l'aluminium. Répondre à la sixième question, décrit la réduction de la vapeur d'eau par l'aluminium. Décrit la réduction de la vapeur d'eau par l'aluminium. Donc cette question, il y a trois étapes dedans. Il y a le schéma, il y a l'interprétation et l'équation bilan de la réaction. Vous allez faire le schéma, voilà, après le schéma, l'interprétation, l'aluminium réagit avec la vapeur d'eau, ça donne quoi et quoi, et enfin, vous allez donner l'équation bilan de la réaction. Schéma ici, la réduction de la vapeur d'eau par l'aluminium. Donc ici, on a la poudre d'aluminium. On sort ça à l'air libre, ensuite on introduit ça dans un ballon. Donc ici, il y a l'eau, il y a eau brillante, ici, on va parler de l'eau brillante, ici on va parler de l'eau brillante, ici ça c'est le foyer, on a du feu ici, on a du feu ici, l'eau bouillante. Ici, nous avons la poudre d'aluminium chauffée à l'air libre. On introduit ça dans un ballon contenant de l'eau bouillante. Qu'est-ce qui va se passer? À l'intérieur, nous allons avoir la formation de ALDO3 qu'on va appeler oxyde d'alumine, ALDO3, et plus un dégagement de dihydrogène ici. Plus un dégagement de dihydrogène. Donc c'est ça le schéma. C'est ça qu'on appelle schéma. Donc après le schéma, l'interprétation, la vapeur d'eau
la vapeur d'eau H2O réduit l'aluminium, la vapeur d'eau réduit l'aluminium pour donner l'oxyde d'aluminium, l'oxyde d'aluminium qu'on appelle alumine, et sa formule chimique c'est ALDO3, ça c'est sa formule chimique, et un dégazement de dihydrogène, et un dégazement de dihydrogène. Très bien. Et dihydrogène, c'est HD. Dihydrogène HD, c'est ici dans le schéma. C'est HD et c'est des gaz. Donc n'oubliez pas qu'ici nous avons la poudre d'aluminium, d'aluminium AL. On va chauffer ça. Après, on va introduire ça dans un ballon contenant de l'eau chaude. Donc, il y aura un dégagement de dihydrogène et la formation d'oxyde d'aluminium, ALDO3. Maintenant, ça, c'est l'interprétation. C'est ça l'interprétation. Ça, c'est le schéma. Maintenant, qu'est-ce qui reste? L'équation bilan de la réaction. Donc, ça reste l'équation bilan, ça reste l'équation bilan de la réaction. L'équation bilan de la réaction. Donc ici, les réactifs, on a AL réagit avec la vapeur d'eau H2O. Pour donner ici les produits formés, nous aurons ALDO3 plus un dégagement de dihydrogène. Donc n'oubliez pas, une fois que vous avez écrit l'équation bilan de la réaction, il faut l'équilibrer. Une équation bilan de la réaction n'a de valeur lorsque vous avez équilibré l'équation, et nous allons équilibrer tout de suite cette équation. Dans les réactifs, on a combien de O? On a un O dans les réactifs. Dans les produits formés, vous avez combien de O? Vous avez 3 O ici. Donc il faut mettre 3 en facteur. Ici. Donc dans les réactifs, vous avez 3 O. Dans les produits formés aussi, vous avez 3 O. Vous avez combien de AL dans les produits formés? Dans les produits formés, on a DAL. Dans les réactifs, on a 1 AL, donc il faut mettre D en facteur ici. DAL dans les réactifs, DAL dans les produits formés. Et ici, vous avez 3 O. Maintenant, ça reste les H. Les H. Combien de H ici? Dans les réactifs, 6 H. 3 fois D6. Vous avez 6 H dans les réactifs. Et combien de H dans les produits formés? DH dans les produits formés. Donc il faut mettre 3 en facteur ici aussi. Donc 6 H dans les produits formés, 6 H dans les réactifs, 3 O dans les réactifs, 3 O dans les produits formés, DAL dans les réactifs, DAL dans les produits formés. L'équation est équilibrée. Donc c'était ici la réduction de la vapeur d'eau. C'était ici la réduction de la vapeur d'eau par l'aluminium. La première des choses, le schéma. Vous allez faire le schéma. Après le schéma, l'interprétation, et à la fin, l'équation bilan de la réaction. Et c'est ici prendra la leçon sur l'aluminium. Bonne chance.